Chers amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie pour moi d'être avec vous encore une fois dans cette émission. On s'y retrouve, votre rendez-vous hebdomadaire. On s'y perd un petit peu à aborder plein de sujets, mais au final, vous le savez, on finit par s'y retrouver. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes. Bonjour. On se sent pas bien aujourd'hui. Ah, oui. Il y a quelque chose de bizarre dans l'atmosphère, je trouve. Il y a quelqu'un qui a changé sur le plateau et je sens qu'il y a il y a de bonnes ondes d'ailleurs. Il y a de bonnes ondes. Ah non, il y a de très bonnes odeurs. Ah ouais, de très bonnes odeurs. Merci Jean, merci Jérémy de dire que tu sens bon. Est-ce que tu vas bien, Jérémy? Bien sûr, très très bien. Heureux d'être avec vous. Franchement, oui, je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau, les amis, parce qu'on se voit quand même assez régulièrement. C'est pas comme si on se voyait pas. Non. Mais ça fait du bien, en tout cas, d'être avec vous Eh bien, et de participer, en tout cas, à cette discussion et tout ce que nous allons vivre là, quoi. Plaisir partagé, Jean-Marie. Vraiment. Bonjour. Absolument. Jérémy, j'irai pas jusqu'à dire que je t'ai reconnu à l'odeur, parce que ça bête bien. Si c'est une bonne odeur, ça va. Mais, bienvenue. Mais c'est ton crâne luisant qui nous éblouit, donc on se réjouit de t'avoir. Mais tu verras Thibaut, un jour, ça t'arrivera aussi. Un jour. Oh, et je crois que t'en es pas loin. Pour l'instant, je suis encore jeune et je m'y accroche. Non mais c'est un bon débat. Thibaut dit tout le temps qu'il est jeune, mais quand même de plus en plus de gens ne le pensent plus. Et je pense qu'un jour il faudra statuer sur est-ce que tu es encore jeune ou vieux. Mais ce jour n'est pas arrivé, Thibaut. Tu as un temps de répit, je te le laisse. J'aimerais commencer, chers amis, par vous lire un petit fait divers. C'est un fait divers très actuel, il date d'octobre. Alors ça commence par une nouvelle macabre, c'est le décès d'une personne, mais j'aimerais vous raconter son histoire, d'accord? C'est Raman Shukla, vous pouvez dire Shukla, hein, c'est... Shukla. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, il est indien, qui vivait à Nottingham. Ça commence... Il est indien, mais il vivait à Nottingham. Bon. Dans le centre de l'Angleterre, a passé près de 20 ans à amasser quelques 60 000 objets, envahissant sa maison, un appartement, 2 garages et remplissant 24 poubelles. Ah ouais. Il prévoyait de vendre ses objets pour financer sa retraite, mais décédé à l'âge de 64 ans d'une crise cardiaque. Son frère a alors appelé Unique Auction, une maison d'enchères située à proximité pour vendre les articles. Sa première idée était de tout mettre à la décharge, mais heureusement, il nous a appelés, dit le responsable de la maison d'enchères. 8 employés ont passé 12 jours à vider la maison, dénichant dans le fouillis des bandes dessinées rares de Batman, Superman, des livres, des souvenirs des Beatles ou encore des objets de collection liés au football qui ont été répartis en 3000 lots qui seront mis en vente pour 4 jours en octobre. Raman Shukla achetait des objets sur eBay depuis au moins 2008. Et ce qui est incroyable, c'est que cet homme avait du flair parce qu'il a détecté des objets très rares, notamment 12 guitares, 10 000 livres d'une grande rareté, et on estime ces achats, et aujourd'hui, on estime à une valeur de 4 millions d'euros. Wow. Donc, cet homme a passé sa vie à acheter, malheureusement, il ne pourra pas en bénéficier, mais c'est 4 millions d'euros d'achats qu'il a fait, et je voulais prendre cette petite histoire pour parler de la société de consommation dans laquelle on est. Bon, on est d'accord que lui, c'est vraiment un acheteur compulsif, mais il s'avère qu'on est quand même dans une société où on nous pousse tout le temps de plus en plus à acheter. Et je voudrais avoir un petit peu votre opinion, qu'on discute ensemble sur ça. Alors je vais commencer comme ça, est-ce que vous êtes des grands acheteurs? Ah ben pas moi en tout cas. Hein. Ah moi non. Hein. Non? Ah non, moi j'achète vraiment strictement parce que j'ai besoin de quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un... des bas de contention, pas des choses quelqu'un comme ça. à acheter des trucs bidules. Non. Moi, Mais j'achète parce que j'ai besoin. Moi, je dis que Jean-Marie, des fois, tu devrais quand même. Ah. Parce que des fois, je trouve que les pas costumes... forcément. Alors, tu as des costumes qui sont vraiment jolis, ils te vont bien. Mais tu en as d'autres, je pense que ça fait très C'est longtemps pas que vrai, tu les as. c'est pas vrai. Moi, je crois que Charles de Gaulle, il a dû te croiser une fois avec. Et encore, Charles de Gaulle, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Bah, il est plus là, en tout cas, il est plus là. Bon. Thibaut, toi, t'es un grand acheteur ou pas? Jean-Marie, j'ai compassion pour toi. On t'aime comme tu es, vraiment. Non, mais moi, j'aime le personnage. Non, Oui. mais parce que ses habits sont pas pires que ceux de Ben, donc Thibaut, tout va bien. Thibaut, Tout va bien. Thibaut, si tu parles de mes habits, ne commence pas. Là, tu commences une guerre, mais qui va s'arrêter que dans l'éternité. Attention, attention. D'ailleurs, je crois que le débat a déjà été lancé sur mes chemises. Mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez des habits de Thibaut.
Voilà, je sais que vous deviez mettre ça sur ça n'existe pas. Non, mais il n'y a plus de Ce sont des choses. Ça y est, là, il se venge. Tant pis. Jean-Marie, connais-tu le pardon, Jean-Marie? Ici, c'est chacun pour soi, hein, vraiment. Alors, Thibaut, est-ce que toi, tu es un grand acheteur? Je pense que je l'étais beaucoup plus avant. Je pense qu'en tant que cadeau, j'aimais acheter des belles choses et je me suis retrouvé des fois à acheter des t-shirts à l'équivalent de 120 €, 150 € le t-shirt. Et le pire, c'est que c'était genre... pas beau, hein, j'étais hyper fier, c'était pas spécialement beau, je veux dire, avec du recul. Et le pire, c'est que... De près ou de loin, hein, c'est toujours pas beau. Hein, le pire, c'est que plusieurs de ces objets, desquels j'avais payé plus que d'habitude, très rapidement, ils ont été au lavage, ils ont été détruits, ou je les ai abîmés très rapidement. Et je rentrais dans des colères dingues. J'étais tellement attaché à ces choses-là. Ouais, Dieu merci, il m'a changé, et je dois dire aujourd'hui... tu t'en fiches. Voilà, j'avoue que on le voit, je suis très dépensier, et si je perds un truc, je le perds. Dernière fois, mon téléphone, il s'est cassé. Bon, c'est pas grave, c'est un téléphone. Et Dieu est bon et il prend soin de nous. Toi, Jérémy? Alors moi, c'est complètement le contraire de Thibaut. Moi, quand j'étais jeune, mais alors, j'en avais complètement rien à cirer du style. Mais j'allais dire, avant de rencontrer le Seigneur, parce que toi, c'était avant que tu rencontres le Seigneur, hein. Oui, Est-ce que tu étais... Alors moi, j'étais plus baba cool. Moi, je voulais partir en Afrique, élever des chèvres. Enfin, je veux dire, loin de ce monde, justement, de cette société de consommation qui te guide, ce que tu dois faire, comment tu dois penser, tout ça. Moi, à 18 ans, après l'armée, je suis parti en Afrique. On a acheté un petit bout de terrain, on avait enfin, on n'avait pas des chèvres, mais on voulait avoir des chèvres, on voulait vraiment vivre cool. Bon, en même temps, de temps en temps, on fumait des choses qu'il fallait pas. Et tout ça. Enfin, voilà, c'était vraiment cool. Et moi, j'étais vraiment pas dans ce délire de m'acheter des t-shirts, des trucs, vraiment, alors rien à cirer. Et aujourd'hui ? C'est en vieillissant un peu, où je me suis dit, il faut quand même prendre soin de soi. Et puis, autant j'ai 47 ans, mais je vais pas... Alors, je me bats pas contre mon âge, il n'y a pas de problème, mais je me sens à l'aise d'être comme je suis aujourd'hui. Même au niveau de mes vêtements, au niveau de ma vie, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'avant quand j'étais jeune. Mais ça ne veut pas dire que je dépense énormément, je veux dire de temps en temps. Alors moi, je suis un pro, je vous dis un truc, je suis un pro des soldes. Ah ouais. Moi, j'achète jamais, alors pour dire, c'est pas que je suis radin, je suis économe, mais j'achète jamais des habits plein pot. Moi, je trouve une folie, par exemple, un t-shirt 120 €, mais jamais je ferais ça. Je vais toujours acheter des trucs, genre moins 50, moins 70, et je fais des superbes affaires, 17 € par exemple, oui, mais ou un machin, truc. Moi, j'achète très peu d'habits, je récupère énormément. Alors Thibaut, je vois les vannes que tu vas faire, mais t'en fais pas. Je récupère énormément auprès d'amis, c'est d'ailleurs très, très actuel. Mais au-delà d'acheter des habits, moi, je dois dire qu'il y a une facilité, l'achat par Internet. Moi, je sais que j'ai vu un grand fossé entre mes parents et moi. C'est quand eux parlaient d'acheter sur Internet, c'était attention, le monde peut rentrer dans ton compte bancaire et puis tout te piquer, etc. Nous, aujourd'hui, acheter par Internet, du téléphone, ça va très vite et puis c'est très facile. Et c'est vrai qu'on rentre vite dans un système de consommation, mais à côté de ça, chez les plus jeunes, on voit une prise de conscience aussi. Je trouve que c'est très intéressant, une prise de conscience, alors un petit peu écolo, mais de seconde main par exemple, ce côté-là, mais ou acheter de la qualité pour pas acheter des choses qui ont été mal faites ou avec des valeurs qui sont pas soutenues par les personnes dans la forme ou l'accompagnement du travail pour faire ses habits, etc. Et moi, ma question, c'est peut-être, qu'est-ce qu'il faut accepter de la société de consommation ? Dieu ne nous demande pas de vivre en tant qu'ascète, mais qu'est-ce qu'il faut accepter ? Est-ce qu'il faut tolérer des choses ? Est-ce qu'il y a des moments où il faut marquer ? Jean-Marie, tu es le plus érudit de nous tous. Non, je ne suis pas érudit, mais pour moi, ça, je pense que à mon avis, le débat n'est pas de savoir comment on achète. Pour moi, la question, c'est l'état d'esprit et c'est le rapport qu'on a avec les choses, avec les objets. Parce que tu achètes en dépensant de l'argent ou que tu fasses du troc ou que tu achètes à 50% ou que tu achètes sur le net ou je ne sais pas quoi, de toute façon, on achète, quoi. Il y en a qui achètent tout à 50%, mais c'est parce qu'ils peuvent, comme ça leur permet d'acheter 2 fois plus de choses. Donc, ils ont acheté autant. Pour moi, la question, c'est plutôt le rapport que j'ai avec l'objet. Par exemple, j'achète une voiture. Pour moi, la voiture, elle est un outil pour me déplacer.
Donc, si elle est rayée, je me déplace avec, je me déplace aussi bien avec. Donc, je vous dis franchement, quand j'achète une voiture, au début, quand elle présente bien, bon, c'est vrai, la première rayure, je dis, oh, c'est dommage, c'est une rayure, quoi. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire, il faut que je fasse réparer une rayure. Ouais, et quand mes voitures se finissent, eh ben, elles ont des jetons tout le tour, partout. Mais parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça me change ? Qu'est-ce que ça me change, ça, pour moi, je me dis, il faut que les choses que j'utilise, elles ont ça a un impact dans ma vie et dans le royaume de Dieu, dans le service. Donc, qu'est-ce que ça me fait que ma bagnole soit cabossée, je me déplace avec pareil. Oui, mais parce que la société de consommation, c'est une société aussi extrêmement matérialiste, effectivement. Oui, mais c'est pour ça, moi je veux pas, c'est pour ça que dans mon état d'esprit, en tout cas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je changerai jamais un truc pour qu'il soit plus neuf ou pour qu'il soit ou qu'il ait l'air mieux. Franchement, honnêtement, je trouve ça pour moi, je trouve que c'est du gaspillage. Et c'est un problème d'apparence, c'est-à-dire qu'on court après le fait de bien paraître, mais ça cache un mal-être des gens. C'est pour ça que les gens cherchent à bien paraître, à beaucoup posséder, parce que finalement, ils essayent de remplir un vide intérieur. Alors que nous qui avons rencontré Christ, il a comblé nos vies, et à quelque part, on est libre de toutes ces choses-là. Or, les gens qui courent après le matériel sont esclaves de ça, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, et ils doivent avoir ou toujours plus, ou mieux paraître. Et c'est un esclavage qui est terrible. Et aujourd'hui, on voit les gens être désespérés parce qu'ils sont finalement insatisfaits de tout oui, ça. Et puis ça amène aussi à des choses incompréhensibles. La sortie du dernier iPhone, il en sort un tous les ans. Et tous les ans, ils le remettent un petit peu plus cher. Et ceux qui ont le 9 achèteront le 10, etc., etc. Mais alors que le téléphone fonctionne. Mais je pense que ça amène vraiment à des raisonnements. Je te rejoins, Thib, mais c'est combler, avoir ce besoin. Il me faut quelque chose de neuf pour avoir l'impression que je me sens bien, quoi. Il y a vraiment presque une décharge un peu de dopamine à ce moment-là. Je me sens bien et voilà. Mais après aussi, c'est toutes les figures qui sont derrière la mode. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de stars qui vont porter des modes et qui vont porter des marques. Oui. Et du coup, les jeunes ou même les moins jeunes vont vouloir s'identifier à ces personnes-là. Et souvent, après, on veut absolument ressembler à un tel ou un tel. Et du coup, pour ressembler à... Bon, alors, j'ai pas d'exemple, moi, je suis pas dans là-dedans, parce que je connais pas trop, franchement. Mais pour ressembler à, je sais pas, un footballeur ou à n'importe, il va falloir s'acheter le t-shirt qui coûte une fortune ou je sais pas combien pour pouvoir lui ressembler ou ses chaussures. Par exemple, voilà, mes enfants font du foot. Mais quand tu vois la paire de chaussures de foot, combien elles coûtent, mais il y a des paires à 350 €. Je veux dire, mais comme ça que tout le monde peut acheter. Et moi, quand je faisais le calcul, quand j'étais jeune, je jouais au foot, mais avec 30 francs. Quand c'était encore en francs, mais t'achetais une paire de chaussures pour jouer au foot. Et c'est là où il y a des fois un mal-être intérieur ou un vide, c'est qu'on veut, on veut ressembler aussi. Ça, tout dépend à qui on veut ressembler. Voilà, c'est ça, je veux dire. Oui, mais c'est même au-delà des habits. Quand je parle de société de consommation, c'est au-delà juste des habits. Je sais que là, dernièrement, il y a un pigeon voyageur, donc c'est des pigeons élevés en élevage, en Belgique, qui a été vendu à la somme, accrochez-vous bien, mais de plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros pour un pigeon quand même. Mais pour le fait de dire c'est le meilleur des pigeons voyageurs. C'est ce côté un peu... Il y a vraiment quelque chose de l'attachement, presque de l'idolâtrie. Dans cette société, elle est quand même perverse dans ce sens-là, où elle nous pousse en fait à dépendre de ça. C'est un peu ce que vous disiez pour se sentir bien. Yes. Moi, si je peux un peu contrebalancer, c'est que à l'autre extrême, on pourrait perdre le sens du beau, le sens de presque on pourrait tomber dans le fait de se flageller. J'ai le droit de rien, j'ai pas le droit de dépenser. Oui, c'est pas ça. Où les chrétiens deviennent hyper radins ou hyper économes ou comme ça. Je crois qu'on est censé être libre, être content, être content de ce qu'on a. Si on a un truc bien, c'est super. Si on a un truc moins bien, c'est super aussi.
Et finalement, on a le droit de chercher, d'aimer ce qui est beau, d'aimer finalement des choses qui nous plaisent. Et c'est pas mal à la limite d'acheter quelque chose qui nous plaise. Paul, à un moment donné, le dit, il sait satisfaire dans l'abondance et dans la disette. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être une fois, il avait une tenue en lin et l'autre une tenue effilée, on n'en sait rien. Mais j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais peut-être que c'est ça. Mais je te rejoins. Le but, c'est pas de se flageller. Bon, pour perdre le goût du beau, il faut l'avoir, Thibaut. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Je suis d'accord, Benjamin, je suis d'accord. En tout cas, je pense que il y a quelque chose qui nous ramène. En tout cas, il y a des moments où, sur ça, on ouvre les yeux, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment essentiel d'avoir le dernier iPhone ou le dernière paire de chaussures de foot ou la dernière voiture? Est-ce que c'était vraiment essentiel? C'est les moments plus difficiles dans la vie qui nous ramènent à des choses très terre-à-terre et qui nous font, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, qui me font réfléchir et prendre de la perspective sur... Attends, mais je mets ma tête dans un truc, mais c'est que éphémère, c'est quelques années. Avec en plus, l'électronique aujourd'hui, on sait que c'est programmé, on sait que ça durera 10 ans, c'est très bien. Donc, on sait, quand on vit des choses difficiles, on prend un peu de recul. Et je voulais aborder un petit peu cette thématique avec quelqu'un qui est cher à nos cœurs, en tout cas à tous, je l'espère. Sinon, vous direz la vérité devant elle. C'est Nathalie Schneebelen qui vient avec nous et qui, elle, est justement dans une saison. Salut Nathalie. Bonjour les amis. Comment vas-tu Nathalie? Je comprends ta question, mon cher Ben. Bon, peut-être avant d'aller un petit peu dans ton histoire, parce que justement, tu es dans une saison qui te permet d'avoir un peu de perspective dans ce que tu vis. Mais présente-toi en 2 mots, qui es-tu? Nous, on te connaît bien, mais peut-être ceux qui nous regardent ne te connaissent pas trop. Oui, donc je suis Nathalie Schneebelen et ça fait maintenant depuis 2015 que je travaille à la Porte Ouverte Chrétienne et je suis chargée de communication à l'église. Bah oui, notamment ces derniers temps, on t'a vu aussi pour les interviews, ceux qui se demandent mais d'où est-ce que je connais ce visage? Elle fait beaucoup d'interviews, elle est un petit peu le visage de la Porte Ouverte et c'est un grand privilège de t'avoir avec nous. Est-ce que tu veux bien nous partager, et je dirais même, pour moi c'est un honneur en fait, que tu oses parler dans une saison difficile comme tu vas nous le partager. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu es en train de vivre? Alors, tu parles de saison difficile, mais d'une manière un peu étonnante. Pour moi, ce n'est pas du tout une saison difficile. Bon, on va changer d'invité alors. Alors, je vais quand même plus loin pour expliquer qu'effectivement, après le printemps très difficile que l'Église a traversé, c'est vrai qu'après un tel épisode de pression, je me suis dit, c'est vrai, le moment est peut-être venu pour passer à des examens de santé, on a un peu plus de temps, la pression s'est relâchée. Et voilà que je passe ma mammographie de contrôle au mois de juin. Et lors de cette mammographie de contrôle, et d'ailleurs je fais une parenthèse, mesdames, passez vos mammographies de contrôle, c'est vraiment essentiel, ils ont détecté une anomalie. Suite à ça, c'est suivi en fait après une flopée d'examens, de biopsies, scanners, IRM, qui ont confirmé effectivement que j'avais plus que quelque chose de suspicieux. Mais je suis allée voir ma gynécologue qui me l'a dit, vous avez, Madame Schneebelen, un carcinome au stade 2. Donc, vous savez, quand on entend le mot NOM ou homme qui finit par NOM, en général, on a tout de suite compris qu'il s'agit d'un cancer. Ouais, ça sent mauvais, oui. Ça sent pas bon. Voilà. Donc voilà, et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, encore une autre épreuve, il nous en manquait un peu. Donc voilà, me revoilà partie à combattre. Et donc aujourd'hui, tu es dans quelle phase maintenant? Alors, je suis dans une phase où je vais bientôt finir la radiothérapie. Donc, je suis encore en train de faire des séances de radiothérapie et ça se passe bien. Mais je vais raconter un peu peut-être plus en détail. Alors peut-être, quelle a été ta réaction quand tu l'as appris? Comment tu l'as pris avec ton époux aussi, avec Guy? Je sais que... Ouais. Alors, quand ma gynécologue m'a annoncé ça, en fait, il y a eu 2 temps. Le premier temps, c'est j'accuse réception. Et c'est curieusement, au moment où je sors de la consultation, quand je vais vers la secrétaire médicale payer ma consultation, elle me demande, ou plutôt elle me suggère, vous pouvez avoir une ALD. ALD, c'est affection de longue durée. Et là, je me suis dit, ah oui, mince, ça va durer longtemps. Donc, j'ai rejoint après ma voiture et c'est dans la voiture où une grande tristesse est arrivée. Madame la tristesse s'est invitée
Et vous savez, on chante souvent « J'abandonne mes tristesses ». Et là, j'ai pensé à ça, j'ai dit « Ah non, hein. Ah non, la tristesse, tu ne mourras pas. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps est à Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Et non, c'est pas toi qui vas déterminer ma vie, c'est Jésus-Christ. » Et j'ai commencé à louer le Seigneur dans la voiture, avant même de la démarrer. Et après, je suis partie. Alors, de Mulhouse jusqu'à chez moi, c'est 25 kilomètres. Tout au long du trajet, j'ai loué mon Seigneur. Et plus jamais la tristesse est revenue. Waouh. Et moi, ce qui m'intéresse tout chez toi est vraiment admirable dans ton attitude, mais c'est vraiment ce côté vivre la maladie en tant que chrétien. Souvent, on a l'habitude de faire témoigner des gens qui en sont complètement sortis, mais toi, tu es en plein dedans. Dis-nous comment tu le vis, partage-nous un petit peu, si tu le veux bien, mais partager ce qui se passe au fond de toi, quoi. C'est vrai qu'on se connaît mal dans ces situations-là. Finalement, cette maladie, pour moi, forcément, c'était nouveau. Et puis, le cancer égale mort, souvent dans la tête des gens. Eh bien, c'est vrai que pour moi, finalement, ça a été plutôt révélateur. J'avais du mal à mesurer ma foi, ma confiance en Dieu. Tant qu'on n'a pas d'épreuves, c'est vrai que l'Église avait traversé une grosse épreuve et ça s'était bien passé. Pour moi, je le vivais plutôt bien. Mais là, c'était encore un autre degré. C'était vraiment ma vie qui était en jeu, finalement. Et là, j'ai trouvé que finalement, j'étais libre. Parce que ça ne m'avait pas atteint, parce que pour vous dire, il y a eu une opération, on a fait une ablation d'un sein, et je n'ai pas été choquée après ça. Et là, j'ai vraiment réalisé que ma personne, mon identité, n'était pas liée à ma physionomie, mais vraiment en Christ. Et sans ça, j'aurais jamais mesuré à quel point c'était vrai. Donc finalement, moi, ça a créé plutôt pour moi quelque chose de bon. Ça m'a réconfortée dans ma foi. J'étais vraiment reconnaissante au Seigneur pour tout le travail qu'il avait accompli en moi. Je sais que c'est le Seigneur qui a fait ça en moi, de m'accrocher à lui, d'avoir donné mon cœur, d'avoir donné ma vie vraiment. Là, j'ai vu que j'étais finalement libre. Donc finalement, moi, je l'ai bien vécu parce que ça a révélé quelque chose de bon en moi. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que tu parles. Enfin, je ne sais pas si vous remarquez sa conjugaison, mais elle parle toujours de quelque chose qui est comme derrière, alors que c'est encore là. Et c'est comme si ça te permet aussi de le vivre plus avec plus de foi, plus de force. C'est vrai ce que tu dis maintenant. Tu m'en parles. Et dans ma tête, finalement, c'est passé, même si c'est présent. Parce que je sais que déjà, ça a été pris à temps. Il faut quand même que j'explique quand même le stade 2 sur 5. Si j'avais été au stade 5, ça n'aurait pas été pareil. Le chirurgien m'avait dit, Madame Schneebelen, c'est une opération qui fait vraiment souffrir parce que la cicatrisation, elle est quand même compliquée, mais on ne vous laissera pas souffrir. Et en réalité, je n'ai jamais eu mal. On m'avait prescrit des antalgiques, vraiment des faibles antalgiques, et des antalgiques beaucoup plus forts. En tout et pour tout, je n'ai pris que 4 petits comprimés à 500 mg, et encore en prévention pour être sûre de bien dormir, mais j'ai jamais eu mal. Donc ça aussi, quand vous n'avez pas mal, vous êtes hyper reconnaissante, et ça change vraiment la donne. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être ceux qui sont là, Jean-Marie, est-ce que tu voudrais... Oui, c'est sûr que, en tout cas... ce que je trouve très intéressant dans tout ce que tu dis, Nathalie, c'est que on voit bien, puis nous on te connaît, mais on voit bien que tu n'essayes pas de te conformer à une espèce de moule, à une espèce de modèle, ou le modèle du chrétien qui réagit bien, voilà. Mais on voit bien que c'est naturel, que c'est ce que tu vis vraiment. Un peu la pensée positive, tu veux dire. Oui, c'est ça, parce que des fois dans les milieux, même des fois dans des milieux évangéliques, on a des gens qui peuvent essayer des fois ils font l'effort. Ils font l'effort d'être décontractés. Mais en faisant l'effort d'être décontractés, ils ne sont pas décontractés, ils sont en train de faire un effort. Et finalement, ils essayent de se faire à eux-mêmes, de se persuader que tout va bien, qu'ils sont dans la foi. Mais ça résiste pas. Mais tu sais, Jean-Marie, moi, en fait, je suis comme une enfant, j'ai découvert ça. Je ne pouvais pas, comme je le disais, le mesurer. Et ça a été pour moi vraiment une excellente nouvelle, vraiment. Et de dire que ce n'est pas le cancer qui me détermine, c'est pour ça que j'en parle au passé. Parce que je sais qu'avec Jésus, je peux vivre tellement de choses. Enfin,
on a un Dieu qui est tellement énorme. Pour moi, j'ai découvert encore mon Dieu d'une manière encore plus riche, plus proche, plus intime. Et en fait, je suis beaucoup plus bouillante aujourd'hui qu'avant, quoi. C'est extraordinaire. Mais moi, il me semble que c'est aussi un cadeau, quoi. C'est aussi une grâce. C'est une grâce. Parce que Vraiment. Sans diminuer la force de ton combat, de ta position, etc. Mais c'est quand même aussi une grâce, quoi. Absolument. Et moi, je trouvais que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était intéressant. Tu disais que tu as découvert, en fin de compte, cette situation dans le sens, la souffrance. On a du mal à se préparer à souffrir. C'est lorsqu'on vit la souffrance qu'on va découvrir comment on la vit, en fin de compte, et comment on va surmonter ces temps de difficultés, ces temps, des fois, de doute, ces temps de pleurs aussi. Oui. Donc, c'est pas toujours facile. Ce que je dois aussi dire, c'est que moi, je suis issue d'une famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, où tous les bien-aimés sont partis à cause d'un cancer. Donc, dans la famille, je ne sais pas si le Seigneur a permis que je vive ça pour que je développe encore plus ma confiance en lui. En général, cancer est égal vraiment à mort dans ma famille. Et c'est là où j'ai vraiment, comme tu le disais, Jean-Marie, j'ai vu la grâce de Dieu sur moi. Parce que logiquement, je n'aurais pas dû réagir comme ça, vu le passif dans ma famille. Ouais. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et en même temps, je trouve que la tempête est un révélateur. Jésus va donner cette petite parabole du fou qui a construit sa maison sur le sable et du sage sur le roc. Et c'est la tempête, finalement, qui va éprouver ces deux maisons et on va discerner. Tout à l'heure, on parlait de la société de consommation qui est finalement de l'éphémère. Et quand quelque chose comme ça frappe des gens qui sont tellement attachés, finalement, à une vie de consommation, une vie d'apparence, une vie de confort, leur maison s'écroule. Et on voit, toi, au milieu de cette tempête-là, finalement, parce que tu es ancré sur le roc, tu tiens ferme par la grâce de Dieu et gloire à Dieu. Mais c'est sûr que tout le monde ne réagit pas de la même manière dans la maladie. Tu as dit quelque chose de très juste, c'est aussi la souffrance, la perception de la douleur à ce moment-là qui est aussi extrêmement importante. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour moi, ce que Nathalie vit, c'est le simple fait qu'elle vive la maladie comme elle la vit là, c'est un témoignage en soi. C'est ce message d'espoir, d'espérance, de dire que Dieu est capable, de dire qu'il est au contrôle, malgré tout ce qui se passe dans ma famille. Moi, c'est un peu ce qu'elle disait, mais c'est révélateur de quelque chose qui, pour moi, c'était déjà là. C'est déjà là, la foi. Mais elle se réveille justement dans les saisons plus difficiles et plus compliquées. Est-ce que peut-être pour vous, vous avez déjà vécu des moments aussi, alors c'est sûr peut-être pas un cancer, mais des temps difficiles qui peuvent être pénibles. Moi je sais que j'ai vécu la maladie 11 mois, mais il y a d'autres histoires. Alors moi j'ai eu très jeune chrétien, je pense que j'avais 2 ans de conversion, où j'ai eu un problème avec mon nerf sciatique, donc le dos bloqué. Et pendant 4 mois, je marchais vraiment complètement de travers, mais des souffrances terribles. Je veux dire, je ne dormais presque plus. Quand je me couchais, alors déjà, j'avais du mal à me coucher, mais 1 heure après, je me levais, mais c'est comme si on me plantait un couteau dans le dos. C'était horrible et j'arrivais presque plus à bouger. Donc pendant 6 mois, j'étais à arrêt de travail. Et il y a des nuits où je me réveillais, je me mettais dans mon salon et pour me soulager, je me mettais à genoux. Et je faisais la boule, le dos en boule comme ça. Mais le problème, c'est que je m'endormais comme ça, tellement fatigué, épuisé. Et après, je me réveillais en pleine nuit. Mais alors, vous savez, les sensations quand vous avez les jambes coupées, où il y a les fourmis qui viennent. Mais j'en pleurais, tellement ça me faisait mal, parce que j'étais resté peut-être 1 demi-heure, 3/4 d'heure comme ça. Mais alors, j'ai souffert, et vraiment, c'est terrible. Et là, je disais, mais Seigneur, pourquoi ? Ça fait 2 ans que je suis converti. J'avais tout à apprendre. Alors ça m'a permis pendant tous ces 4 mois de lire la Bible entièrement. Donc là, de Genèse qu'à Apocalypse, déjà c'était super. Et ça m'a emmené à m'accrocher à Dieu toujours plus, quoi. Et je me rappelle de cette expérience où je disais, mais Seigneur, alors j'aimais aller afficher, avec Bertrand, on allait afficher tout le temps, témoigner, tout ça. Et je disais, mais Seigneur, je suis là, bloqué, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire et tout ça. Et j'étais vraiment triste par rapport à ça. Et je souffrais, mais j'étais triste par rapport à ce côté-là. Et un jour, une dame est venue sonner à ma porte, elle vendait, je ne sais plus quoi, Tupperware ou je ne sais pas ce que c'était. Et puis, j'ai pu lui témoigner du Seigneur. Elle a commencé à pleurer à ma porte. Elle est rentrée, on a pu discuter, j'ai prié pour elle. Je ne l'ai plus jamais revue, cette femme. Mais là, j'ai pris conscience de me dire, mais
Seigneur, même si je souffre, même si je suis dans un moment difficile, je sais que toi, tu as ma vie entre tes mains. Parce que je lui avais dit, mais Seigneur, moi j'aime tellement aller témoigner dehors et tout ça, mais c'est le Seigneur qui m'a envoyé quelqu'un. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vivre la maladie, vivre la difficulté, l'épreuve, ne te disqualifie pas pour être utile pour le Seigneur pendant ce temps-là. Hein. Oui. Mais quelquefois dans nos milieux, dans les milieux pentecôtisants ou pentecôtistes où on prie pour les malades et où on voit réellement des gens être guéris surnaturellement et quelquefois instantanément, hein. Mais c'est pas tous les cas non plus. Il y a des gens qui, je viendrai prier chez toi. Qui sont pas guéris, puis d'autres qui sont aussi guéris à travers les soins médicaux. Merci Seigneur pour les soins, pour tous les gens qui sont des soins médicaux. Mais quelquefois dans nos milieux, certaines personnes ont eu un petit peu le sentiment que la seule bénédiction de Dieu, c'est la guérison, c'est la guérison instantanée. Mais la présence de Dieu même à travers la maladie, à travers les soins, c'est une présence miraculeuse aussi en elle-même. Ouais, et qui peut devenir finalement un témoignage par notre manière de réagir et tout d'un coup nous donner la capacité même de compatir pour d'autres. Je veux dire, moi je vois pour Nathalie, maintenant qu'elle a vécu ça, quelque part elle comprend beaucoup mieux d'autres personnes qui vont passer par ce genre de situation et va pouvoir finalement les accompagner beaucoup plus peut-être que quelqu'un qui ne souffre pas. Comprendre la souffrance, c'est autre chose que de la connaître intellectuellement. Exactement. Nathalie, j'aimerais juste te poser une dernière question parce que ça m'intéresse, comme dit, c'est le moment où on est dans la maladie. Mais toi, en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, alors je vais te poser peut-être la question la plus intime possible, mais quelle prière tu fais à Dieu alors que tu es dans la maladie? Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, c'est ça qui est étonnant chez moi, c'est que je me suis jamais considérée malade, en fait. Et en fait, je ne fais que louer. Je sais pas comment dire. C'est beaucoup de reconnaissance. J'avais donc quand même cette crainte de souffrir, j'avoue. Et je lui ai dit, écoute Seigneur, comme je te disais, mon corps n'est pas à moi, c'est le tien. Toi, tu as déjà souffert. Et je te demande tout simplement, Seigneur, de prendre soin pendant toute cette période de qui je suis. Et en fait, je sais que le Seigneur veut quand même notre bien-être, et même si c'est peut-être pas ce qu'il recherche le plus en nous, il poursuit un autre objectif, il veut notre bien. Et à travers tout ça, à travers cette épreuve, moi, je savais que Dieu voulait quelque chose de plus haut, de plus élevé. Il voulait me donner autre chose. Et ça, c'est pour ça que j'avais un cœur de reconnaissant, en fait. Et je pouvais l'avoir dans la mesure où, je le répète, j'ai pas souffert. Et puis, il faut dire aussi que j'ai un mari qui aussi m'aide beaucoup parce que lui, il a traversé une autre épreuve. Il a déjà eu une tumeur au pancréas. Et lui-même, dans toute cette période, il était toujours en paix. Donc, c'est vrai, et vivre avec quelqu'un comme ça vous stimule aussi beaucoup. Et quand on priait, on était confiant. Je peux pas dire autrement. Waouh. Oui, tu es plus dans la reconnaissance que les supplications. Absolument. Parce que je savais qu'il y aurait quelque chose de beau qui sortirait de ça. Je le savais. Je savais pas quoi, mais et j'ai pas encore tout saisi. Mais je suis vraiment consciente que Dieu veut quelque chose de plus élevé que juste notre bien-être. Et je sais que beaucoup souffrent en ce moment à cause d'un cancer. Et on cherche toujours finalement de comprendre le sens de la souffrance. Mais c'est vrai, alors je ne sais pas Jean-Marie si on peut lier, je pense à un verset que celui qui a beaucoup souffert en a fini avec le péché. Je ne sais pas si on peut lier ce verset à la maladie, mais c'est un verset qui m'est venu en fait. Et j'avoue que je suis aujourd'hui devenue encore plus amoureuse de Jésus. Merci beaucoup Nathalie, là tu m'as tendu en plus une perche pour ma prochaine question que j'aimerais leur poser, c'est est-il nécessaire de souffrir? Mais je te remercie vraiment Nathalie pour ce moment et puis que Dieu vraiment continue de t'accompagner, de t'aider et de te laisser être cette lumière que tu es même en étant dans la maladie, c'est incroyable. Merci beaucoup Nathalie. Merci Seigneur, merci à vous, ciao, à ciao. bientôt les amis, ciao, bye bye. Ciao.
Mais ce qui m'impressionne, je dois dire, même dans ce qu'elle partage dans son temps de prière, c'est aussi cette capacité, alors qu'elle est dans la maladie, de le déposer à Dieu comme si ça lui appartient plus. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est malgré l'épreuve, c'est d'arriver à lever les regards plus haut et de se décentrer de ça. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut dire à ceux qui nous regardent, en tout cas, de toujours chercher à aller plus loin que l'épreuve, que la maladie. Bien sûr, il faut relativiser la douleur. Il y a beaucoup de choses qui sont légitimes, de dire Seigneur, c'est difficile, etc. Mais de réussir à lever ses yeux vers Dieu en étant d'une certaine manière reconnaissante, parce qu'il y a toujours de quoi être reconnaissant. Ça, c'est aussi un merveilleux signe de foi. Oui. Moi, j'appellerais ça, j'appellerais ça, ici, pour Nathalie, j'appellerais ça un don de foi. Un don de foi. Parce que sinon, si tous ceux qui sont malades et qui souffrent l'écoutent et ils se disent il faut que je fasse comme elle, je ne demande plus, je supplie et je ne supplie plus, je ne fais que remercier, ils vont être dans une fausse position, parce qu'elle a pu n'avoir plus rien à demander, parce que ce don de foi fait qu'elle sait qu'elle a déjà reçu. Donc, quand on a reçu quelque chose, on ne le demande plus, c'est sûr. Mais c'est un don de foi. Et ça n'empêche pas que des tas de très très beaux chrétiens qui vivent une vie chrétienne tout à fait intégrale, peuvent très vite dans la maladie et puis être en train de prier, supplier, et de ne pas avoir et de ne pas être dans Après, elle a dit quelque chose tout à l'heure qui était aussi quand même vachement important. Elle disait qu'elle ne souffrait pas, qu'elle n'avait pas de souffrance. Alors il y a la maladie, elle était là. Bien sûr que la maladie est là, c'est un cancer, mais elle ne souffre pas. Quelqu'un qui souffre tout le temps, 24 heures sur 24, qui vraiment a des grosses douleurs, bon, c'est difficile. Mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, je suis conscient que la souffrance, et puis moi-même, quand j'étais dans la maladie, j'ai eu des moments extrêmement douloureux. Mais je crois quand même qu'il y a quand même toujours moyen d'être reconnaissant à Dieu pour quelque chose. C'est sûr. Et je crois que c'est aussi une position de cœur. De dire, Seigneur, moi j'ai plein de choses pour lesquelles je peux me plaindre et j'ai le droit de t'en parler. On ne dit pas qu'il faut se voiler la face en n'en parlant pas du tout, mais dire, je cherche quand même à t'apporter de la reconnaissance, quand même à t'apporter des louanges, de l'adoration, pour te dire merci pour la création, pour la famille, parce que d'autres ne souffrent pas, pour l'Église, pour tant de choses qui sont aussi là comme un moteur, je pense, d'espérance et qui nous permettent de lever les yeux au-dessus de la montagne autant que possible, Mais Nathalie disait pour terminer que est-ce que c'est parce qu'on a plus péché, qu'on est plus dans la souffrance? Alors moi, c'est ma question pour terminer ce moment, mais la souffrance est-elle inévitable? Inévitable dans le monde, inévitable en tant que chrétien aussi, parce qu'il y a certaines doctrines qui disent que non, il ne faut pas souffrir, théologie de la prospérité, beaucoup de choses qui peuvent tendre vers ça. J'aimerais un peu avoir votre avis, je trouve ça très intéressant. Même, est-ce que c'est nécessaire de souffrir pour apprendre? Est-ce que la souffrance est inévitable? Mais moi, je voudrais poser une question, c'est qui n'a jamais souffert? Pas franchement, moi, en tout cas. Qui n'a jamais souffert au moins une fois? Je veux dire, la souffrance fait quand même partie de la vie. Enfin, je trouve... alors, je ne veux pas dire qu'il faut souffrir pour être... on ne cherche pas à souffrir, c'est ce que je veux dire, mais... Néanmoins, il y a des fois où Mais ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut passer par des temps de souffrance pour aller de l'avant? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais que oui, dans le sens où, après, il y a des mesures de souffrance. Mais si tu veux suivre droitement Christ, alors naturellement, il y a des souffrances inhérentes finalement à suivre Christ. Finalement, si lui a souffert, pourquoi nous qui le suivons, on ne souffrirait pas? Après, ça ne veut pas forcément dire souffrir qu'on doit tous vraiment se flageller, vraiment être dans une souffrance atroce. Mais on va avoir des temps de souffrance, des zones de souffrance où on va devoir capituler et finalement s'en remettre à Dieu, un peu comme Nathalie. Mais je sais que toi, par exemple, une fois tu me disais, tu as l'impression des fois de
de pas avoir trop souffert, de pas avoir eu trop de difficultés. Ouais. En tout cas, si je regarde vraiment en arrière, je vois des zones de souffrance. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une vie exceptionnelle, extraordinaire, une femme extraordinaire, un logement, je manque de rien. Enfin, je peux pas dire que j'ai des grandes souffrances en ce moment. Je pense qu'il faut On peut l'aider. t'aider. Je pense qu'il faut l'aider. Vous vous calmez tout de T'en donner suite, un là. petit peu si tu Je pense qu'il faut être généreux, penser à Il notre manque frère. quelque chose dans son expérience, je pense. Il a besoin. Mais moi, je suis assez... je me dis, punaise, si mon maître a souffert, alors est-ce qu'il ne faudrait pas que je souffre aussi? Et des fois, c'était un peu ce questionnement, et de me dire, et d'en arriver à cette conclusion, de dire non, si Dieu me fait la grâce pour un temps là d'aller bien, je me réjouis de ce que je vais bien, et si un jour je suis dans la souffrance, je prierai, comme Jacques le dit, que celui qui va bien, qu'il se réjouisse, et que celui qui souffre, qu'il prie. Donc il ne faut pas demander de souffrir, on est d'accord. Non. Exactement. Ni demander la persécution, on est d'accord. Mais même non seulement Jésus a souffert, mais tu as plusieurs versets qui montrent que c'était nécessaire. Il a appris par les souffrances, il a appris l'obéissance par les souffrances, il a été élevé à la perfection par les souffrances. Je ne vois pas comment ça aurait été indispensable dans son parcours, et nous qui marchons derrière lui, en partant avec toute notre nature de péché, etc., je ne vois pas comment on pourrait... Donc Dieu permet la souffrance. Ah oui. Ouais, bien sûr. Et Mais je pense d'une manière peut-être inégale. juste pour nous, je pense que nous, on est tous d'accord sur ce sujet-là, mais c'est très important de le dire. Parce que comme dit, il y a des enseignements qui disent le contraire. Ils disent que Dieu la permet parce qu'on est pécheur, ou que Dieu la permet parce qu'il y a quelque chose de caché, ou que Dieu la permet parce qu'on manque de foi. Mais c'est faux. La souffrance, elle est là, et semblerait-il, en tout cas, elle est inhérente. Jésus a souffert. Pourquoi nous ne souffririons pas? Alors, c'est un peu... disons que si on dit que quelqu'un souffre comme si chaque souffrance devait être lue comme lié à une culpabilité de la personne elle-même, il a été coupable de ça, donc il souffre de ça. Si on essaie de trouver toujours une relation comme ça, alors là on va faire beaucoup de mal aux gens, parce qu'on va culpabiliser des gens à tort. Maintenant, d'une façon globale, moi je dis souvent qu'on est dans un monde qui est un monde de pécheurs, et qu'on souffre parce qu'on est dans ce que j'appelle notre solidarité à ce monde pécheur. C'est sûr que dans le ciel, quand on sera avec le Seigneur, il n'y aura plus aucune souffrance, et c'est là qu'on vivra dans la perfection. Donc la souffrance est liée à l'état de péché du monde dans lequel on est. Mais des fois, moi une fois, il y a quelques années, c'était au début de la semaine de jeûne. Juste, j'avais j'ai un problème. Non, il y a plusieurs années. Et j'avais pris une grosseur là sous le cou. Bon, j'ai attendu un moment, je dis ça va bien passer. Bon, puis ça passait pas. Bref, finalement, à la fin, j'ai dû aller me faire enlever un calcul. J'ai dit, mais c'est pas possible, un calcul, moi qui fais pas beaucoup de calculs. Et j'avais un calcul qui voilà, donc j'étais à l'hôpital dans une journée, mais enfin sous anesthésie générale. Et je trouvais dommage, c'était le premier jour de la semaine de jeûne, je voulais être à l'église, et ça me faisait plaisir d'être là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais dans ma petite chambre là-bas avec un pied. Et moi je suis comme Thibaut, j'ai une bonne santé, je suis quasiment jamais malade, enfin des bricoles quoi, mais je vais très bien. Et alors je me disais, je suis là, et alors j'ai découvert ce que c'est que d'être à l'hôpital. J'y vais jamais, enfin sauf pour visiter des gens quoi. Et là, je me suis retrouvé dans le petit lit, des gens qui passent avec des masques, des tenues. Moi qui ne reconnais pas les gens, je ne sais plus jamais qui est déjà passé ou pas. Enfin bref. Et puis, ils vous habillent avec le truc, là, machin, qui cache rien. Là. Je disais, non, j'étais... Tu devais être sexy dans cette tenue, vraiment. Occupe-toi de... T'avais le dos dévêtu. Donc, finalement, après le réveil, c'était un peu délicat. Et je me suis dit, mais à quoi ça m'a servi de perdre ma journée là, quoi? Et d'un autre côté, je me suis rendu compte que je réfléchissais à tous les gens qui sont malades, et que
tout d'un coup, j'y pensais autrement, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Et c'est vrai que si quelqu'un sur Terre ne souffrait jamais, il ne comprendrait absolument rien aux gens qui l'entourent. Donc, des moments, on est obligé d'être aussi... on n'est pas nous, chrétiens, on n'est pas dans une bulle. On est dans cette société, on est solidaires. Et quand il y a un tremblement de terre, les chrétiens, ils tremblent avec. Et quand il y a une crise économique, les chrétiens, ils sont impactés aussi. Et heureusement. Parce que sinon, tout le monde deviendrait chrétien, mais juste ne pas souffrir. Juste pour être dans la bonne bulle. Pour le confort. Mais ça n'a pas de sens. Après, en tant que chrétien, moi, je dois dire, il y a des moments où ça marche. Pourquoi je vis ça, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est pas forcément le cas que vraiment je me pose, je me mets en question, tiens, mais y a-t-il un sens profond? Là, ça m'est jamais arrivé, mais il y a quelques jours, je me suis bloqué le dos, j'ai eu un lumbago. Tu te fais vieux. Je me fais vieux, mais j'ai toujours de la marge comparé à toi. Peut-être qu'il ne fait pas assez d'exercices. Non, mais ça aussi. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est aussi. Il se moque un peu trop, peut-être. Il se moque des autres. Mais j'ai eu un lumbago le jour même, donc j'étais bloqué. Ce que tu disais avec la sciatique, là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça me faisait trop mal. J'ai une ostéo qui a dû venir, elle m'a remis en place, la hanche était désaxée. Bon, là, je vous écoute, sincèrement, je ne me suis pas dit, Seigneur, est-ce que tu veux m'apprendre quelque chose? Je pense qu'il y a aussi le fait d'accepter. Tu aurais dû. Je t'en parlerai après. Pour moi, il y a le fait d'accepter aussi qu'effectivement, il y a les choses, il y a la souffrance, il y a la vie, il y a le fait qu'on vieillit. Jean-Marie, je ne te poserai pas la question, mais comment ça se passe quand on vieillit, s'il y a du fixe aux dents ou pas, mais pour moi... Non, je crois qu'il a de bonnes dents. Bon, ça va d'aller. Hein. Mais pour moi, Il risque de te mordre. Pour moi, il y a aussi, effectivement, il y a vivre la vie, et puis il y a des moments où on questionne, et puis des moments... c'est la vie, quoi. Et puis, c'est réussir à être reconnaissant en toutes circonstances. Et moi, c'est ça que je trouve fort chez un disciple de Christ. C'est pas tout de suite de douter, de tout de suite chercher, tout de suite. C'est-à-dire, Seigneur, malgré ça, merci quand même, merci pour tout le reste et pour ce qui va bien quand même. Heureusement, il y a des choses qui vont bien. Parce que je crois que si tu souffres parce que tu as fait quelque chose de travers, tu le sais. Oui. C'est-à-dire tout à l'heure, tu disais, bon, c'est pas parce qu'on a péché qu'on souffre. Enfin, on souffre pas forcément parce qu'il y a un péché dans notre vie. Mais quand tu fais un péché, quand tu sais que tu es dans le péché, tu sais que tu l'as fait, tu en es conscient. Oui. Et donc, des fois, tes choix aussi, de selon comment tu vis, va t'emmener des souffrances. Alors, peut-être pas une maladie, ou je dis pas ça, mais va t'emmener à souffrir d'une autre manière. Ça peut être la conséquence. Ouais. Chers amis, le temps passe. Thibaut, tu voulais dire... Ouais, moi, j'ai juste découvert un truc, il n'y a pas très longtemps, qui m'a bousculé un peu, c'est que j'ai découvert que Jésus lui-même est tombé malade. Le jour où, dans le jardin de Gethsémani, il a sué des grumeaux de sang, excusez-moi, mais quelqu'un qui sue des grumeaux de sang, on va dire qu'il est malade. Et je dois dire que je n'avais jamais entendu personne me parler de cet épisode comme ça. Et tout d'un coup, ça fait réfléchir justement sur le côté, effectivement, où on catégorise la maladie comme juste les conséquences d'un péché. Effectivement, on peut être finalement droit en faisant la volonté de Dieu et être malade. Tu aurais pu lire un petit livre qui s'appelle Le Serpent vaincu, qui en parle. C'est marqué. Oui, c'est un très bon livre, je suis entièrement d'accord. Bon, c'est vrai aussi que c'est moi qui l'ai écrit, mais... je suis fier de toi. Dis donc... ça montre qu'il te lit beaucoup. Mais ça fait bien longtemps que j'ai plus lu ce livre, j'avoue. Jérémy, est-ce que tu veux bien conclure? Tu vas prier et puis ensuite on va conclure ce moment, bon moment ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce moment et te remercier que tu es toi celui, Seigneur, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, que tu es avec nous. Seigneur, tu nous as dit que jamais tu nous abandonneras, que tu seras toujours à nos côtés. Autant dans les temps où nous vivons heureux, où tout va bien, dans notre santé, dans nos vies, dans nos familles, mais autant quand c'est des fois plus difficile, à travers de la maladie, des difficultés, Seigneur, dans les familles. Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Et je voudrais simplement te demander dans ta grâce de bénir tous ceux qui vivent des temps de souffrance, vivent des temps de difficulté. Seigneur, que ta main soit sur eux. Seigneur, et nous avons là cette espérance. Seigneur, de savoir que toi, tu es encore ce Dieu vivant qui te manifeste dans les corps, dans les cœurs, dans les âmes, que tu es ce Dieu qui peut transformer et agir. Et nous voulons vraiment te remercier. Bénis tous ceux qui nous écoutent, que ta main soit sur eux et que tu puisses, toi, manifester la puissance de ta présence dans leur vie. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci à chacun d'entre vous pour ces chouettes moments. Merci à vous de nous avoir
juste écouter ou regarder avec, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est une grande joie de partager ces moments avec vous. J'espère que vous avez pu vous sentir un petit peu avec nous, cette idée de discuter ensemble. Et puis si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour avoir les autres vidéos qui vont arriver chaque vendredi. Que Dieu vous bénisse, à bientôt, ciao ciao. Ciao. Au revoir.